Ce chiffre, à présent, 479 031, c'est le nombre d'élèves appelés à passer les épreuves du bac français. Les examens débutent mercredi, dernière ligne droite donc pour ces étudiants. Parmi eux, des candidats étrangers. Ils ont appris le français en un temps record. Arrivés depuis peu à Marseille, Vincenzo et Joyoun ne parlaient pas un seul mot de la langue de Molière. Sylvie Depierre et Michel Partage les ont rencontrés. Par les jeux de mots, l'humour noir, la dérision, les clichés pour exprimer une angoisse existentielle. Et ne croyez pas que je prenne parti à fond pour les rhinocéros. Vincenzo est italien, Joyoun chinois. En septembre, ils ont tout découvert. Une langue, un pays, un système scolaire et le programme du bac. Plus difficile encore pour Joyoun, qui a dû apprendre jusqu'à notre alphabet. Les échanges internationaux de l'AFS en ont fait deux frères dans la même famille d'accueil. J'avais pas beaucoup considéré le fait d'affronter un lycée différent du mien. Et là, c'était intéressant, mais pas toujours facile. Parce que? Pour la compréhension. Surtout au début d'année, quand je venais d'arriver, c'était compliqué. Les cours, prendre des notes, l'orthographe. J'aime bien la France, j'aime bien les paysages, les nourritures. Et on dit souvent que le français est une langue belle. Donc comme moi, comme je veux bien apprendre une autre langue, donc je choisis la France. C'est Nazir. C'est le petit danse. Ensemble, en 10 mois à peine, ils ont assimilé la géographie et l'histoire d'un autre pays. Les deux garçons redoutent surtout les épreuves écrites. Sur les copies anonymes, quel correcteur imaginera la prouesse accomplie, malgré les fautes? À l'oral de français, ils défendront leurs auteurs préférés. Camus pour l'italien, Ionesco pour le chinois. Après cette expérience, Joyoun pense revenir faire une partie de ses études à Marseille. Vincenzo veut s'inscrire en terminale au lycée français de Rome.